Bonjour, aujourd'hui vidéo avec Quentin. Quentin, il a amené son véhicule. Donc là, c'est un véhicule que je trouve très bien upgradé, on va dire. Il a mis des options pour l'améliorer. Je pense que tu as essayé de faire le plus logique et le plus fiable possible. Ouais, alors j'ai changé les pièces au fur et à mesure qu'elles cassaient en fait, donc je me suis pas embêté, ça a cassé une fois, j'ai remis en plastique parce que j'avais de rechange. Ouais. Et une fois que j'ai vu que c'était toujours la même qui cassait, bah après j'ai fait en sorte que la pièce que je change elle soit plus solide, donc j'ai mis des alus, mais j'ai pas mis de l'alu partout pour garder quelques pièces qui sont fusibles au cas où on fait un choc pour pas que ça torde tout et ça pète tout. Écoutez le discours qu'il a, c'est raisonné ça comme discours. L'alu, il faut savoir que l'alu, il y a un moment, si vous avez renforcé le triangle en alu, c'est la pièce d'après qui va casser. Donc il y a des fois, la pièce d'après n'est pas forcément pratique qu'elle casse. Si vous cassez une cellule, ben, c'est plus cher que le triangle. Ça, je préfère casser un triangle que par exemple le cerveau de direction par exemple. Ouais, voilà. Le triangle, un triangle ça vaut 12 €. Donc c'est pas à la mort aussi d'en casser un. Ça peut arriver, sachant que c'est, honnêtement, c'est robust. Moi je vous dis, on a beaucoup testé. Hop là, c'est vrai qu'il y a le fil. Tac, tac. On va pas tirer trop. Ah si, il y a la prise pour débrancher. Impeccable. Oh, t'as fait ça. Donc là, on va ouvrir la voiture parce que pour pouvoir, on va regarder la voiture d'à côté pour comparer les deux véhicules. Donc on a un véhicule entièrement stock d'origine et non on a un véhicule. Alors on n'a pas fait exprès de tourner les roues de la même façon, mais c'est pratique. Hop, on va mettre les carrosseries. Donc on a les amortisseurs orange et rouge, c'est juste parce que c'est la version rouge, l'autre c'est la version orange. La différence, la grosse différence, ça va être les triangles déjà. On va parler des triangles. Donc tu as cassé sûrement un triangle. Ouais, j'en ai cassé un à l'avant et un à l'arrière. Donc je me suis pas fait chier, j'ai pris les 4 de chez Proline. Donc Proline, c'est une grande marque, une grande marque qui fait pneus et tout ce qui est accessoires et carrosserie. Donc évidemment il y a un marché sur le Traxxas, donc ils ont fait des pièces optionnelles. L'avantage qu'il y a, alors Proline fait des voitures malgré tout, hein. Il y en a qui vont me dire ouais si ils font des short courses, ils font des voitures, c'est vrai, j'ai pas dit le contraire, mais ils font beaucoup de pièces optionnelles. Et là on voit les triangles, donc c'est un peu style, pour ceux qui font buggy compétition, c'est un peu style le HB. Le HB, le 819 et RS 800, même le 817 est déjà avec ce système de triangle. Donc en fait, vous avez un système de triangle où il y a une pièce en plastique qui va être off pour armer pour renforcer encore le triangle. Donc on l'a là. Alors j'imagine que si ça se trouve, il existe peut-être une version avec des plaques en carbone ou en alu. Non, mais justement les plaques elles sont démontables pour les faire à ta guise après. Donc si tu veux les usiner toi-même, il n'y a pas de souci. Ouais, voilà. Mais on peut, et je pense qu'un jour, il y aura sûrement un gars qui va les faire en alu, voire en carbone. Alors ça donne de la rigidité, sachant qu'on augmente la rigidité, on aura le risque de casser une autre pièce à côté. L'avantage, là on est tout plastique, ça va donner du fusible et ça va donner une rigidité en étant fusible. Dessus tu as équipé avec des fusées alu, je crois. Fusée alu, porte-fusée alu. Donc là ça va être ici, on va le voir. Ouais. Donc là ici on a la fusée en aluminium et le porte-fusée en alu. À l'arrière ils sont en plastique de ceux l'arrière. En plastique ça donne ça, donc on voit vraiment une différence de matière. Alors là j'en ai un tout neuf et un qui a déjà servi. Et en arrière tu as le sans plastique pour l'instant. Bah il casse pas donc j'ai pas d'intérêt à les changer. Honnêtement moi dans tout ce que j'ai vu, on a cassé qu'une fusée arrière et franchement les circonstances sont à notre décharge, donc on peut dire que c'est très fiable. Ouais. Bon alors la petite info qu'on a eue, alors pour l'instant c'est pas encore à valider à 200%, mais on va dire au moins 100% déjà par rapport les roulements qui sont pas trucs. Sur 1, 2, 3 roulements c'est ça hein. Ouais, 1, 2, 3 roulements. Ouais j'en ai commandé pour commencer à voir, mais sur 1, 2, 3 roulements, par rapport aux roulements d'origine intérieure, ils sont vraiment plus fiables. À première vue déjà. Fiable, moins de bruit, et puis je suis déjà là aujourd'hui ça fait la 11e sortie et il bouge pas quoi. Logiquement les roulements Traxxas d'origine c'est 5-6 sorties et les roulements ils sont morts. Ouais encore t'es gentil. Ouais je suis gentil. Avec un entretien top. On arrive à faire 5-6 sorties. Si on oublie de les lubrifier et qu'on les lave au Karcher, ça fait 2 sorties. Et encore, je suis gentil. Voilà. Et on voit tout de suite la flasque partir. Alors là, dans tous nos véhicules, il n'y en a pas un qui a une flasque partie. Non. Mais ça pourrait arriver parce que là, c'est des roulements Traxxas. Voilà. Et puis, alors, on continue parce que j'allais oublier 2-3 trucs. Voilà. Petit sauve-cerveau. Alors, renfort de sauve-cerveau. Ça c'était. Pourquoi tu l'as mis en fait cette Parce pièce que tout ça là a pété en fait. Ah t'as tout cassé. Ça a pété et mon cerveau a pété. Donc en fait je me suis pas fait chier, j'ai pris le support sauve-cerveau en alu, j'ai pris le sauve-cerveau en alu de chez GPM bien sûr tout. Ah GPM ouais. Et après du coup je suis parti sur le cerveau de direction haut de gamme de chez Traxxas. Le renforcer avec un peu plus de puissance. Voilà avec les pignons en métal et tout. Donc c'est pour. Par contre le palonnier je l'ai laissé en plastique justement pour plus avoir à péter le cerveau. Voilà.
Donc en fait, le palonnier, il a préféré le laisser en plastique. Sachant que le sauve-cerveau, il faut penser qu'il ne faut pas trop le serrer. Vous avez un système de ressort avec une pièce en 2 parties et logiquement ça fait un peu style d'embrayage. Et dès que vous allez avoir un trop gros choc, ça va débrayer le cerveau et ça devrait sauter. S'il est un peu trop raide, il a tendance à pas marcher et du coup on casse le cerveau. Le phénomène de mettre un palonnier plastique, ça veut dire que si le jour il y aura un trop gros choc, les dents vont s'arracher dedans et on n'améliorera pas le cerveau. Donc ça c'est une stratégie qui est pas bête. Voilà. Puis après, bah, c'est tout ce qu'il y a là-dessus. Petit éclairage qui a été monté dessus quand même malgré tout. Donc ouais. On a la remblette devant, la remblette derrière qui est protégée. Logiquement, c'est souvent bien protégé, bien conçu par Traxxas. Ça s'encastre bien dans le pare-choc et logiquement ça se casse pas. Je crois que Jérôme a abîmé une lettre sur son tien. Ouais. Un mauvais choc. C'est ça. Et après, il y a des fois, comme on dit toujours, c'est le mauvais choc. Il y a des fois, on va pouvoir faire 15 000 chocs, 15 000 cabriolets avec la véhicule sans rien casser. Et un jour, on va casser une petite pièce. On ne sait pas pourquoi, parce qu'on a pris la mauvaise réception. C'est ça. Après, qu'est-ce qu'on peut dire, les jantes Proline le avec système de vis. Voilà. Les pneus sont vissés directement. Donc tout à l'heure, on parlait des pneus Proline sur le max. Et là, on parle. Donc là, c'est le système. Donc l'avantage, il n'y a pas de collage. C'est on vient accrocher la gorge du pneu. Et on vient l'écraser contre les 2 parois. Donc bien mettre en place lors du montage pour pas que le pneu déjante. Si vous déjantez sur ce genre de modèle là, il faut tout de suite arrêter. On défait les... Alors c'est chiant à faire mais on défait. Si vous roulez avec une roue déjantée, vous allez déchirer le pneu avec. La vitesse du modèle, il y a des gens qui me disent on est obligé de coller les pneus. On peut pas faire 3 mètres, enfin on peut pas faire 50 mètres sans perdre les pneus si on les colle pas. Mais on va le déchirer. Parce qu'après, avec la vitesse centrifuge toujours, le pneu va se déformer et va se déchirer entre les 2 parties qui vont tenir et la partie qui ne va pas tenir. Donc je conseille toujours quand vous avez soit décollé ou soit déjanté entre guillemets pour ce genre de modèle là, de bien penser à le remonter aussi sec. C'est dommage, vous allez perdre un peu de temps dans votre session de roulage, mais ça c'est à penser. Autrement vous allez tout de suite manger un pneu et malgré tout sur des pneus de cette taille là, ça a un coût. Donc l'avantage par rapport aux pneus Traxxas, c'est pas qu'ils s'usent très vite les pneus Traxxas, c'est qu'on va gagner pour moi une très grosse tenue de route. Moi je l'ai essayé, j'ai fait un tout petit roulage sur le béton. On a un grip de fou avec ces pneus-là. On peut plus faire de donuts avec, c'est impossible. Ah oui, il y a plus de donuts, même sur l'humidité, vraiment une super adhérence. Donc après, toujours le carénage, toujours le système de ventilation pour le moteur. Le Traxxas, enfin le X-Max basique, on va faire. Donc après, ça fait le taf. Ouais, mais après, la voiture est super bien. Elle est très large, lourde. Et maintenant, on va faire le petit roulage, le petit test grandeur nature sur le. Donc on est venu sur un petit tour parcours BMX. On va voir ce que ça donne. On va faire un peu de bashing, un peu de roulage, on va s'amuser. Faites-moi des beaux sauts, les gars. Là, c'est le petit coup. Impeccable. Oh là là, oh bon. Merci à Jérôme et Quentin d'être venus me voir faire ce petit session de roulage, me montrer leur véhicule. Si d'autres personnes sont intéressées de me montrer leur évolution de leur véhicule, les points positifs de leur nouvelle voiture, les petites idées, comme l'histoire des roulements avec la marque 1, 2, 3 roulements pour optimiser le Traxxas et puis plus être embêté par ces fameux roulements qui sont assez fragiles, que j'arrête pas de dire. Donc s'il y a d'autres personnes qui sont intéressées, n'hésitez pas à me contacter sur mes réseaux sociaux ou sur la chaîne tout simplement en commentaire. Et puis si on peut se rejoindre, quitte à que je vienne un peu vers vous ou carrément venir vous voir, si je peux, j'essaierai de le faire. Je vous remercie de me soutenir, continuez à vous abonner. Très bonne fête de fin d'année les amis, une bonne année pour l'année prochaine.